Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. On doit parler Fortnite, on doit parler. Les gars, on a la saison 3 qui a leak. C'était sous nos yeux depuis le début et on s'en doutait. Mais j'ai des infos en plus à vous donner. Mais avant aussi, on va parler de ce que fait Fortnite en fait avec leur map. Parce que il y a eu la dernière mise à jour de Fortnite et j'en ai pas parlé. Et vraiment, on va faire un petit tour de ce qu'ils sont en train de faire. Et vraiment, Fortnite, ils sont à l'ouest. Mais quand je vous dis à l'ouest, c'est à l'ouest. Donc les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Donc rappelez-vous, il y a un petit moment, je vous avais dit qu'il y avait des tunnels un peu partout sur la carte qui étaient en construction et qui allaient peut-être ouvrir des nouveaux sous-sols, des nouveaux marchés noirs, etc. Et donc du coup au final là, on a les tunnels numéro 6 et 7 qui ont terminé d'être construits. Et en fait, la seule chose qui a été construite, c'est que il y a eu des sous-sols avec des minages de crypto-monnaies de Vito Cornichon. Voilà, vous voyez les petites monnaies de Vito Cornichon qui vous permettent de faire des achats d'armes exotiques dans les marchés noirs. Et ben en fait, elles sont minées dans voilà ces mines. Voilà, en gros comme aux mines du Bitcoin, ben là Fortnite ils ont fait des mines de Vito Coin, donc de Vito Corleone, et je comprends pas pourquoi ils font ça. Parce que ils avaient déjà fait ça. Il y a une nouvelle ville qui va arriver sur Fortnite, donc c'est Bird. Je vous en avais déjà parlé. On la voyait sur une image de Fortnite dans un blog. On la voyait au loin, donc en gros c'est une station essence. Actuellement là il y a rien, c'est vide, mais une ville va arriver à cet endroit-là. Et derrière cette ville, et ben du coup il y avait un tunnel qui était en train d'être construit. Et là aujourd'hui ce tunnel, et ben il y a encore un tunnel qui ramène à un endroit où il y a des Vito Coin de miner. En gros, des ordinateurs qui minent des Vito Coin. Pourquoi? Enfin, on l'a eu, ok, c'est cool, c'est pour l'histoire de Vito Cornichon et tout. Mais là, du coup, on a deux tunnels, deux immenses endroits sur la carte qui auraient pu être cool. On aurait pu avoir des souterrains incroyables. On a eu encore une fois la même chose, des ordinateurs qui minent des Vito Coin. C'est juste insupportable. Le dernier tunnel qui reste, c'est le tunnel à côté du barrage. Donc il y a un barrage sur la carte et là vous voyez maintenant il y a un tunnel qui a commencé à être construit. Donc il y a quand même une structure qui a été faite et tout. Les structures en béton et tout, elles y étaient pas. Et dans une future mise à jour, on imagine que le tunnel sera fini. Mais on paraît combien qu'en fait il faut plus rien s'attendre. À l'époque dans Fortnite, quand on avait des mages et des changements sur la carte, quand tu les découvrais, c'était trop bien. Là maintenant aujourd'hui, c'est des endroits où ils mettent des ordinateurs pour miner des Vito Coin. C'est le truc le plus débile au monde. Ils sous-exploitent l'histoire de Fortnite et la map. C'est juste insupportable. Mais vraiment insupportable. De l'autre côté, il y a la seule chose intéressante, c'est qu'il y a eu du changement au niveau du sous-sol de Daigo, donc à Masked Meadow. Et du coup, maintenant, on a un talkie-walkie, donc qu'on a déjà interagi avec. Mais surtout, on a le masque qui a été sorti de sa vitre. Donc sûrement que le masque aura une incidence dans l'histoire de Fortnite. Et dernier détail, dans une boîte de nuit dans Fortnite, maintenant on a un micro, une guitare et un sticker de lèvres qui est apparu. Ça prouve que la prochaine star du mode Fortnite Festival, ce sera Sabrina Carpenter. Mais du coup, Fortnite sous-exploite leur map, sous-exploite leur histoire alors qu'ils avaient de l'or entre les mains et ça me rend dingue. Maintenant les gars, on va parler du leak de la saison 3, de ce que l'on sait, de ce qui était sous nos yeux depuis le début et ce que j'en pense. Et en fait, qu'est-ce que c'est en train de faire Fortnite? Parce que ça fait flipper. Vraiment, ça fait flipper. Mais avant, on va remercier Noxyzuka qui a régalé avec le code Nanas. On remerciera les autres à la fin de la vidéo. Donc maintenant, c'est confirmé. La prochaine saison de Fortnite, ce sera une saison full Star Wars. Donc en fait, ce sera une saison spéciale qui va durer un mois. Donc elle va durer 35 jours. Donc ça va être rapide en vrai. Un mois, ça va. Et en fait, ça sera que du Star Wars. Donc voilà ce que l'on sait. Donc déjà, le pass de combat, ce sera que du Star Wars. Genre vraiment que du Star Wars. Ensuite, l'histoire sera connectée à l'histoire principale. Donc en gros, l'histoire de la saison Star Wars sera liée à l'histoire principale. Donc actuellement là, ce qu'on nous tease, c'est lié à Star Wars. Je vais y revenir. Ensuite, on aura plusieurs villes. Toutes les nouvelles villes de la saison, ce sera des villes Star Wars. Donc par exemple, à l'époque, on avait la cantina de Boba Fett, un truc comme ça. Et ben, on aura des délires comme ça. On aura 3 boss sur la carte, donc Star Wars. On aura 5 gardes et on aura 6 personnages à qui on pourra parler, qui seront des personnages de Star Wars. Et je pense qu'il y aura toujours Hop, John Z, peut-être Daigo, peut-être Jade, on verra. Mais voilà tout ce qu'on sait. Et maintenant qu'on le sait et qu'on se rappelle, en fait la map de Star Wars elle avait leak. Puisque rappelez-vous quand on avait vu l'omnivers de Fortnite qui était sous nos yeux, et ben en fait on avait vu la galaxie Star Wars. Et du coup dans cette galaxie, du coup on voit R2D2, on voit des vaisseaux, on voit des sabres laser. Et voilà, moi je m'y connais pas beaucoup dans l'univers de Star Wars. Mais Star Wars, déjà dans un premier temps, on a déjà eu plein d'événements autour de Star Wars. Chaque 4 mai, on avait Star Wars qui revenait avec les sabres laser, avec les armes de Star Wars, avec les avant-postes, avec des quêtes, avec Dark Vador, etc. Ensuite, on a déjà eu les personnages qui sont hype autour de Star Wars. On a déjà eu Anakin, on a déjà eu Dark Vador, on a déjà eu Luke, on les a déjà tous eu en fait. Donc je sais même pas qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant dans le pass de combat qui va faire vendre. Parce que ce qui fait vendre, c'est Dark Vador. Voilà, même pour ceux qui connaissent pas et tout, c'est lui que tu mets en avant normalement. Mais Dark Vador, on l'a déjà eu. Donc déjà, moi je trouve que l'intérêt, il est bof. Après, il y a des abonnés qui
m'ont dit qu'ils sont fans de Star Wars et qu'il y a énormément de choses de Star Wars qui sont toujours pas venues sur Fortnite. Donc j'imagine bien sûr qu'il y a plein de choses qui sont pas venues, qui vont arriver et qui du coup vont faire plaisir. Mais moi personnellement, quand on me dit Star Wars, je pense à Anakin, je pense à Dark Vador et je pense à Luke. C'est tout, ça s'arrête là. Donc on les a déjà eu. Donc j'ai personnellement zéro hype pour la saison Star Wars. Ensuite, là, on nous tease dans l'histoire de Fortnite depuis un petit moment qu'on doit récupérer le morceau de point zéro dans le monde des démons. Ok? Jusqu'à là, vous me suivez. On nous dit que ce morceau de point zéro, il est gardé par une entité sombre dans le monde des âmes. Bon ben maintenant, on se doute que c'est Palpatine. Voilà, on se doute que celui qui garde le morceau de point zéro, c'est Palpatine. Et donc du coup maintenant on se retrouve avec une histoire de Fortnite où on va voir Hop qui va se battre contre Palpatine pour récupérer le morceau de... Non mais les gars, on va où? Sachant que déjà l'histoire elle était partie en live depuis longtemps, hein, quand on avait vu que Hop, elle s'était battue avec Jones etc contre Doom. Perso je préfère Marvel à Star Wars, mais dans tous les cas, l'histoire de Fortnite est devenue débile. Sachant qu'à la base, l'histoire de Fortnite, elle est incroyable. Puisque à la base on a les sets, on a un univers incroyable, on a l'ultime réalité, qui sont des êtres qui sont dans différents endroits de l'univers, mais surtout qu'ils ont différents styles. La reine du cube et les héros n'ont rien à voir. Les héros maîtrisent le chrome, la reine du cube maîtrise les cubes, ça n'a rien à voir. Et pourtant, ils font partie du même univers. On a le néant qu'on n'a jamais vu, on a plein de choses. Même le monde des démons. Le monde des démons, pendant tout le chapitre 6, on avait des portails partout sur la carte. On n'a pas pu aller une seule fois dans le monde des démons. On sait pas à quoi il ressemble. La seule image qu'on a, c'est cette image de Hop qui serait dans le monde des démons. Mais sinon, le monde des démons, on sait pas à quoi il ressemble. Et il a l'air d'être incroyable, puisque on a de l'or qui en est sorti. Donc le monde des démons, il est à la fois, pas médiéval, il est à la fois japonais, mais aussi beaucoup d'or. Et en fait, c'est un univers du multivers de Fortnite. Et peut-être qu'il y a les sets, peut-être ils sont déjà passés par cet univers-là. Peut-être qu'on aurait pu trouver en l'explorant des pods des sets. Les sets, peut-être qu'en explorant l'univers, eh bien, ils étaient tombés dans cet univers-là, ils l'avaient exploré et ils s'étaient partis. Mais nous, on aurait vu des traces. Parce qu'aussi dans Fortnite, on n'a pas de background. On n'a pas d'histoire des personnages. On connaît Sloane depuis pas longtemps là, mais on connaît pas l'histoire de Sloane. Quand elle a rejoint l'Institut Onirique, c'était comment? Quand l'Institut Onirique il a été créé, comment elle a fait pour le rejoindre? Comment c'était ses premiers jours? Comment elle a fait ses preuves? À quoi elle ressemblait quand elle était petite? Comment la première fois, à quoi ça ressemblait quand elle a appris pour la première fois l'existence des sets? Donc en fait, Fortnite, ils ont créé un univers de dingue pour le détruire. Voilà. Et vraiment, moi ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte au plus profond de mon cœur parce que vraiment, Donald Mustard s'est pété la tête à faire un univers masterclass. Et là, je m'adresse à Fortnite. Vous êtes en train de détruire votre histoire. Vraiment. Et il y en a qui vont me dire, mais l'histoire, on s'en fiche, etc. Mais l'histoire, c'est le fil conducteur du jeu. Il y avait des joueurs, à un moment, ils pouvaient plus jouer à Fortnite. Ils s'en fichaient parce qu'ils regardaient des vidéos de mecs qui font des théories Fortnite ou des vidéos d'histoire de Fortnite et ils avaient des étoiles dans les yeux. Et que ce soit des gens qui ont 12 ans comme des gens qui ont 25 ans. Ça change que dalle. Tout le monde aime l'histoire de Fortnite et c'était le fil conducteur depuis le début. On a perdu ce fil conducteur et on a l'impression de juste nous dire produit, Star Wars, Marvel, DC, etc. Et en fait, on nous met tout le temps ça dans la gueule et en fait, ça ouvre la porte à des saisons qui n'ont plus de sens. Bientôt, on aura une saison full manga, une saison full Marvel, mais qui durera, enfin, on en aura plus, etc. Enfin, ça va être débile. C'est débile. Je suis désolé, c'est débile. Voilà. Franchement, j'aime bien l'omnivers de Fortnite, mais pour moi, l'omnivers de Fortnite, ça devrait être à part. Le BR aurait dû garder son identité. Vraiment, on est en train de perdre l'histoire de Fortnite et l'identité de Fortnite. C'est quoi l'événement le plus marquant de l'histoire de Fortnite? C'est le trou noir. Eh bien, le trou noir, c'est un lien avec l'histoire. C'est un lien avec quoi? C'est l'histoire de Fortnite, le trou noir. Eh bien, c'est ça qui les a fait exploser. Et maintenant, ils crachent dessus. Et je trouve ça dégueulasse. Je n'en peux plus. On n'en peut plus. Toute notre communauté là, tous ceux qui regardent mes vidéos, ils attendent juste une chose, le retour de l'histoire. C'est la seule chose qu'on attend pour re-kiffer le jeu. Vraiment. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans la boutique, vous pouvez mettre que du Star Wars. J'en ai rien à faire. Tant que dans l'histoire de Fortnite, on a des bons événements, on a le retour des sets, on a le retour de l'ultime réalité, on a des nouveaux personnages introduits, on a l'arrivée du néant, on a des combats épiques, on a quelque chose qu'on avait à l'époque, mais qu'on nous a retiré. C'est incroyable. Voilà. Donc, les gars, je suis en train de mettre les choses en place pour qu'on ait plus besoin de Fortnite et pour qu'on retrouve une histoire digne de ce nom. Je ne rigole pas, je suis en train de mettre tous mes moyens à disposition pour créer une dinguerie. Je vous jure que je vais pas vous décevoir. Et vraiment les gars, ça va devoir être moi qui va faire l'histoire de Fortnite. Je suis désolé. Voilà, je vais devenir le nouveau Donald Mustard. En fait, l'histoire de Fortnite, ça passera par la chaîne YouTube. Ça passera par moi. Ça sera plus Fortnite. Je suis désolé. On ne peut plus laisser passer ça. Parce que là, on a une saison Star Wars, ça ouvre la porte à trop de mauvaises choses. Et je suis désolé, mais lier l'histoire de Fortnite à ça dégoûte. Parce qu'on en avait pas besoin. On aurait pu faire des caméos. Par exemple, dans les comics de Fortnite, il y a l'apparition de Wolverine. Mais l'histoire, elle tourne pas autour de Wolverine. Wolverine, il fait des apparitions. Il y a plein d'apparitions de personnages du multivers, mais c'est pas eux l'histoire principale. Là, on va nous lier l'histoire de Fortnite à l'histoire de Star Wars. Ça va être toute l'histoire de Fortnite va tourner autour de Palpatine qui aura sûrement le morceau de point zéro. On va devoir le récupérer. On va le battre. Enfin, ça va être débile. Je suis désolé, ça va être débile. Voilà. Donc, je vais reprendre l'histoire de Fortnite. Je vais pas vous décevoir et vous allez
allez péter votre crâne. Voilà, vous allez péter votre crâne. Et vraiment, je vais mettre tous mes moyens à disposition pour faire quelque chose d'unique. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de Fortnite. Aujourd'hui, on peut créer tout ce qu'on veut. Il y a des créateurs hyper talentueux qui peuvent créer des images juste incroyables, qui peuvent créer des cinématiques juste incroyables. Regardez Feral. Feral, les gars, il a pas besoin de Fortnite. Il fait des cinématiques qui nous font péter notre crâne, qui nous hype plus que les cinématiques de Fortnite. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus besoin de Fortnite. Donc moi, je veux à partir d'aujourd'hui que vous mettiez tous vos espoirs à moi. Je vous prépare quelque chose qui va être incroyable, que vous pourrez suivre. Et vraiment, ça va être grandiose. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en train de mettre tout ça en place. Faites-moi confiance, ça... mais j'aurai besoin de vous. Voilà, j'aurai besoin de vous. Ceux qui kiffent l'histoire de Fortnite, j'aurai besoin de vous. Mais sinon, normalement, ça va être masterclass. Il faut créer notre propre histoire, mais une histoire bien faite avec des belles choses, etc. Et quelque chose de tangible, quelque chose que vous pouvez explorer, deviner, théoriser. Vraiment, on veut que la communauté refasse des théories. On veut que la communauté se re-hype, attende le futur, etc., etc. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était tout ce que j'avais à dire. Vraiment, on n'en peut plus. Mais bon, bref, de toute façon, on va voir ce que ça va donner. Hein. Mais heureusement que ça dure qu'un mois. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai rien contre Star Wars, mais bordel, c'est bon, quoi. Franchement, c'est bon, quoi. On peut plus attendre. On peut plus attendre Fortnite et dire j'espère que là ils feront ça. J'espère que là ils feront ça. Non, 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 non. On n'a plus besoin d'eux. On va faire nous-mêmes notre histoire. Comptez sur moi. Avec toute l'expérience que j'ai dans l'histoire de Fortnite, c'est pas pour me lancer des fleurs. Mais je pense que quand même, je peux faire quelque chose de potable et quelque chose qui vous hype, quelque chose qui vous fait théoriser, quelque chose qui vous hype. Et vraiment, voilà. Et à le suivre, ça va être incroyable. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je rappelle, code Nanas dans la boutique. N-A-N-A-S-S. Vous le mettez dans la boutique. Vous m'envoyez une vidéo où vous l'avez utilisé dans le serveur Discord Nanas qui est dans la description dans l'onglet code Nanas. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à Anthony Voss qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à Luc4 du 60. Merci à Tozy62. Merci beaucoup à Anthony Voss. Merci à Baba. Merci à Elioni. Merci à Tozy62. Merci beaucoup à Sidu. Merci beaucoup à Neko68. Merci à Yugnat38. Merci à Evan. Merci à The Lion Gamer. Merci à Curl Rex. Merci beaucoup à Lea. Merci beaucoup à Neko68. Merci beaucoup à Tozy62. Merci beaucoup à Neko68. Merci beaucoup à RZA. Merci beaucoup à Sidu. Merci beaucoup à Zerko. Merci beaucoup à Kangourou. Merci beaucoup à Neko68. Wesh, Neko68, il est en train de faire une remontada. Merci à Anthony Voss. Waouh, bon après j'ai rien dit. Anthony Voss quand même c'est quelque chose les gars. Franchement c'est incroyable. Et merci beaucoup à Matteo X Gamer. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'est Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.